Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va faire une recette de l'atelier de Roxane. Je sais pas si vous connaissez l'atelier de Roxane, c'est une youtubeuse qui a fait le meilleur pâtissier et qui depuis s'est lancée sur YouTube. J'adore ce qu'elle propose, c'est génial. Je vous mets d'ailleurs la chaîne en barre de description et en fait j'ai été sur son site internet parce qu'elle propose des recettes sucrées et j'ai trouvé une recette que j'ai jamais fait donc je voudrais tester. On va tester les beignets. Donc on va essayer de faire des beignets et on va voir si la recette fonctionne parce que vu que j'en ai jamais fait, je peux pas savoir. Donc je vous laisse avec le générique et puis c'est parti pour la cuisine. Ça y est, on est dans la cuisine. Donc j'ai préparé tous les ingrédients. Je vais préparer la pâte comme c'est indiqué sur la recette. Donc de toute façon, je vous mets la recette en barre de description. Vous n'avez plus qu'à la lire pour le faire. Et puis au pire, vous suivez ce que je vais faire. On prépare la pâte et après on la laisse reposer 1h30. Donc c'est parti. Ça fait des grumeaux pour l'instant. Je sais pas si c'est moi qui ai mal fait quelque chose. Bon alors je sais pas si c'est censé ressembler à ça, pour l'instant ça colle beaucoup. Donc je pense que je vais devoir rajouter quand même pas mal de farine. Dites-moi en commentaire si vous obtenez ce genre de choses quand vous faites des pâtes, enfin des beignets, ou si c'est normal ou pas, parce que pour le coup j'ai l'impression qu'il va manquer beaucoup de farine. Je vais en avoir plein les doigts quoi. Essayer d'enlever mes mains, ça va traire la pâte finalement. Avec mes doigts se décollent. C'est un carnage, c'est horrible. Je sais pas où est le problème. Parce que je pense pas que ce soit normal que ça fasse ça. Quand tu la vois, Roxane, je suis désolée, mais quand je te vois faire, t'as jamais ça sur les doigts. Comment c'est possible? Où est mon problème? Qu'est-ce que j'ai fait de qui va pas? Explique-moi s'il te plaît, Roxane, j'ai besoin de ton aide.
ça me paraît pas mal. Ça y est, on a réussi à obtenir une boule qui colle plus trop. Bon, il a fallu que je remette 3 fois de la farine. Je sais pas si c'est normal, parce qu'en fait moi les pâtes levées, je sais pas d'habitude justement à cause de ça. Je sais pas si c'est normal d'avoir ce genre de résultat et de galérer, devoir rajouter plusieurs fois de la farine, etc. Ou si c'est moi qui fais mal quelque chose, ou si c'est où il manquait de la farine dans la recette. Je sais pas, parce que j'ai bien tout pesé avant, exprès. Hein. Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que là, ma pâte, elle est vraiment pas mal. Donc je vais la laisser reposer. Je vais la mettre à reposer dans un bol, comme elle a dit, avec de la farine au fond, etc. Et quand même, dans un sale état. Donc, s'il vous plaît, dites-moi en commentaire, hein, pourquoi moi, ça fait toujours ça. On en parle de l'état de mon truc qui est plein de pâtes. Je vais mettre dans un bol. Ce que j'aime bien aussi sur les recettes de l'atelier de Roxane, c'est que sur le blog et même dans son dernier livre, elle précise le temps de conservation des recettes et je trouve ça super bien parce que comme ça te permet de t'organiser par rapport à ce que tu fais, la quantité, etc. Si tu sais que tu peux les garder pendant plusieurs jours, voire quelques semaines, tu peux en faire plus, comme ça t'en as d'avance et tout pour les goûter, ça peut être sympa. Donc voilà, je trouve ça super sympa, je trouve ça vraiment bien. Même elle propose par exemple les brioches, je sais qu'elle l'a fait, elle la coupe en tranches et elle la congèle pour pouvoir après la décongeler au micro-ondes, au grille-pain, et je trouve ça super bien. Toutes ces petites astuces comme ça, je trouve ça super pratique pour quand on a une grande famille, ou même pas forcément, mais quand on veut juste être organisé, pas payer trop cher les goûters, etc. C'est vraiment une très bonne idée, donc pour ça, vous pouvez aller suivre, je vous mettrai aussi son Instagram, etc. Allez suivre ce qu'elle fait. En plus, elle partage beaucoup de choses et je trouve ça super sympa comme façon de faire. Bon, ça fait 1h30 que la pâte est en train de gonfler. Alors, je sais pas si ça se voit beaucoup. Elle a un petit peu gonflé, mais c'est pas foufou. Donc, on va quand même la dégazer. On va préparer les beignets et puis on va les laisser repousser. On a le petit beignet comme ça, on le pose sur le truc, comme ça ça va gonfler et après pour le faire cuire ça sera plus simple. La quantité en tout cas c'est la bonne. On est à 10. On va les laisser reposer encore 1h30 et on se retrouve dans 1h30 pour les faire cuire à la friteuse. Les 1h30 sont passées, je crois que ça fait même à peu près 2 heures. Hop. Ils ont l'air un peu... Je sais pas si ça gonfle ou pas à la cuisson, donc on va voir ça. J'ai fait mon bain d'huile. Je sens que ça va puer dans la maison. Je vais aller vérifier si toutes les portes sont fermées. Je vais les glisser dedans, les faire cuire 2 minutes de chaque côté. Et après on les met sur du papier absorbant. Et ensuite on les trempe dans le sucre et ça sera bon. Ça m'a l'air... un peu cramelé, hein. Alors, ça y est, les beignets sont terminés, la vidéo
a été un peu compliqué parce que franchement c'est pas inné de faire cuire des beignets. Par contre je suis vraiment ultra satisfaite du résultat. Je vous montre là, mais je vous ai montré déjà avant. Regardez comment c'est ultra moelleux. Oh là là, et ils sont super bien cuits, c'est parfait. J'avais peur parce que du coup, ne connaissant pas la cuisson, mais vu comment c'était parti, c'était pas très bien parti. Je pense que je devrais les faire soit plus fins, soit plus petits, parce que là ils sont vraiment énormes. C'est pareil, je sais pas comment faire tenir le sucre, alors c'est peut-être le sucre que j'utilise, je sais pas. Donc c'est une première totale, je ne sais pas du tout, je ne me suis jamais renseignée sur comment on fait des beignets, donc je sais pas comment faire tenir le sucre autour. Tout ce que je sais c'est que avec le sucre c'est super bon, sans c'est un peu fade. Mais le moelleux, oh là là. Alors en ce qui concerne la recette, vous pouvez la reprendre sans aucun problème. Peut-être avec quelques précisions sur la façon de cuire. Donc moi ma poêle de base a été beaucoup trop chaude, j'avais fait cuire à fond alors que moi mes feux quand ils sont à fond ils bombardent. Donc j'aurais dû cuire à 6, là j'ai mis à 9 directement, j'aurais dû cuire à 6 dès le début. Ça aurait pas cramé mes 2 premiers mais je les ai mangés quand même, vous inquiétez pas. Qu'est-ce que j'aurais dû faire d'autre aussi? Bon après c'est tout parce que finalement la pâte, je pensais pas avoir une pâte assez aérienne mais finalement elle est super aérienne, je suis très très contente. Et peut-être les faire un peu plus petits, mais sinon la recette est vraiment idéale. Malgré que j'ai eu quelques déconvenues, mais c'est moi, je suis pas habituée, c'est la première fois que je la donne. Donc je pense que la recette, pour quelqu'un qui a l'habitude de faire des beignets, elle est parfaite. Pour quelqu'un qui n'en a pas l'habitude, c'est un petit peu difficile. Voilà, la vidéo est terminée. Vous pouvez faire confiance à cette recette en tout cas de la télé de Roxane parce que c'est une dinguerie. Pas trop sucré mais juste ce qu'il faut, c'est parfait. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner, à activer la petite cloche si vous voulez les vidéos dès qu'elles sortent. Et puis, j'étais en train de faire le outro et ça a coupé. Du coup, je vous dis là. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao! Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire une recette et ensuite ça part pour 1h30 de repos. Donc je vous ai oublié les gars, je vous ai laissé comme ça. Allez, à tout à l'heure.